à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va tester le petit amplificateur Super XFi de chez Creative. Alors oui, je sais, c'est un objet qu'on a déjà testé. Si je reviens dessus aujourd'hui, c'est pour deux raisons. Raison numéro 1, j'avais dit à la fin de ma vidéo que j'avais été un peu déçu par les performances du produit au niveau de la lecture des films. Je ne retrouvais pas mes effets surround préférés. Et deuxième chose, je n'avais pas sous la main, à l'époque où j'ai fait le test, un casque, j'allais dire compatible, techniquement ils le sont tous, mais un casque certifié pour le Super XFi. C'est maintenant chose faite, Creative m'en a envoyé un, c'est le Orvana, c'est leur modèle entrée de gamme en Super XFi. Bon, je testerai aussi le test d'aujourd'hui avec un casque classique pour voir si ça change quelque chose ou pas. À mon avis non, c'est juste un casque stéréo de bonne qualité, hein. Techniquement, n'importe quel casque stéréo de bonne qualité devrait être capable de restituer du Super XFi. Alors pourquoi refaire un test du coup de cet objet? Parce qu'en fait, je l'avais fait ce test, souvenez-vous, sous des machines sous Android, comme ma petite tablette qui est en train de recharger ici. Et en fait, Android et iOS, hein, tous les systèmes mobiles, ne savent pas restituer du surround, ils ne savent que gérer de la stéréo, ils font ce qu'on appelle un downmix, c'est-à-dire que si vous passez un film qui est en 5 points ou en 7 points, vous n'allez en fait avoir qu'un mix de tout ça en stéréo et non pas le 5 ou le 7 points que vous auriez dû avoir. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'étais déçu par le résultat de ce petit boîtier. Donc aujourd'hui, je vais refaire en fait plus ou moins le même test, hein, sauf que je vais me limiter au film cette fois-ci, mais je vais utiliser une machine qui tourne sous Windows 10, ma fidèle GPD Win 2. Je t'aime, toi. Allez, c'est parti pour le test. Alors avant toute chose, nous allons procéder au déboîtage du casque Orvana, puisque c'est un petit peu le nouvel objet de cette vidéo aujourd'hui. Donc c'est un casque qui est, comme le dit bien l'emballage, certifié Super XFi. Mais de l'aveu même de Creative, hein, en discutant un petit peu avec eux, en réalité, tout le travail est fait par le boîtier Super XFi. Hein. C'est juste un casque qui a été testé et approuvé, et avec celui-là, vous serez certain de bien restituer les effets surround du Super XFi. Mais techniquement, n'importe quel casque stéréo de bonne qualité en fera autant. Donc ne soyez surtout pas apeurés par l'idée d'être obligé d'acheter et le boîtier et le casque. À mon avis, le boîtier seul suffit. Je vous suggère d'essayer, et si vous voulez optimiser votre expérience après, éventuellement prendre le casque. C'est pas un casque qui coûte très cher, hein, c'est l'entrée de gamme chez Creative en Super XFi. Je crois qu'il doit coûter quelque chose comme 40 €. C'est un casque filaire, donc on va le découvrir ensemble tout de suite. Vous allez voir que l'emballage, en dépit d'un joli coffret noir, est assez basique en réalité. Voilà, ça s'ouvre comme ça, c'est très bête. La notice, minuscule, qui est juste jetée comme ça dans le paquet. C'est le genre de truc qui est plié en 12. Il n'y a pas grand chose en fait, c'est plus comment recycler le casque que comment s'en servir. C'est vraiment tout bête. Bon bah la prise jack, elle est emballée dans du plastique comme ça. Bon, c'est une bête prise jack stéréo, hein, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Ce casque ne dispose pas de micro, attention. Et puis vous voyez, on a une cale de carton, en dessous de laquelle se trouve un double fond en carton, en dessous duquel il n'y a strictement rien. J'ai déjà regardé. Donc c'est un bel emballage, mais pas non plus flamboyant. Et dans le sachet plastique, il y a le casque en lui-même, qu'on va regarder de plus près tout de suite. Alors évidemment, comme on est sur un casque entrée de gamme, Creative n'a pas fait les choses en grand avec celui-ci, mais néanmoins, comme on est sur un casque de marque, ils se sont quand même débrouillés pour que les finitions soient irréprochables et qu'on ne puisse pas avoir envie de plutôt se rabattre sur une marque chinoise de moins bonne qualité. C'est un casque plutôt petit, hein, avec un arceau qui n'est pas vraiment très épais ni rien du tout. Il y a quand même marqué Orvana SE dessus, mais c'est pas mal. Il y a une sorte de petit... je sais pas si ça va se voir à l'image, mais il y a une sorte de petit motif étoilé, un peu comme si on regardait une galaxie lointaine. Une sorte de noir métallisé un petit peu sur les coques, même si c'est quand même du plastique. On a un câble qui part de chaque oreillette. Moi, personnellement, je préfère quand le câble ne part que d'une seule oreillette et ensuite va à l'autre oreillette en passant par l'arceau. Bon, au moins, comme ça, il n'y a rien qui passe par l'arceau. C'est peut-être plus fiable sur la durée en faisant comme ça, je ne sais pas. Voilà, le R et le L sont clairement indiqués sur les arceaux. Et il n'y a pas de télécommande filaire ni rien du tout. Hein, ça se branche directement à la source. Et c'est tout, après on gérera tout depuis la source. Il y a marqué LR aussi à l'intérieur des oreillettes. Alors je l'ai porté, ce casque il est plutôt confortable, et puis en plus de ça, bien sûr il est réglable,
avec un renfort métallique à l'intérieur, parce que parfois, enfin c'est même pas un renfort métallique d'ailleurs, hein, c'est juste un arceau métallique, mais c'est bien d'avoir un arceau métallique parce que parfois la languette à l'intérieur est en plastique, et même si c'est un plastique flexible, avec le temps ça finit toujours par péter. Donc là on est face à un casque qui est entrée de gamme, ça se voit, hein, mais qui est néanmoins robuste et de qualité, donc un casque de marque. Et ça se voit aussi, et ça c'est plutôt cool. Donc maintenant je vais faire les branchements pour le Super XFi sur ma petite GPD Win 2, et puis je vais voir si j'arrive à avoir ou non ces effets surround. D'abord avec ce casque-là, puis hors caméra, je le ferai avec un casque non certifié, et je vous dirai si oui ou non il y a une réelle différence. Voilà, donc là le branchement est fait sur mon micro PC Windows 10, hein, vous voyez, ici le petit câble USB Type C qui va au Super XFi, qui va donc au casque Orvana de Creative, hein, pour le moment. Et quand on regarde de près ici, on voit qu'on a le Super XFi qui est apparu, vous voyez, et si je vais dans les propriétés, ici, hop, voilà, ici, hop, voilà, non, c'est pas là, perdu. Où est-ce que c'est? Ici, voilà, excusez-moi. Donc ici, on peut voir que le 7 points est bel et bien pris en charge. Donc je vais mettre le casque sur mes esgourdes, je vais cliquer sur tester, et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, juste en faisant le test de base de Microsoft, et puis ensuite, évidemment, j'essaierai de lancer un petit film en surround, sans mettre le son pour vous, hein, uniquement dans mes oreilles, parce que sinon je me prendrais certainement un copyright claim, et on verra ce que ça donne. Attendez, parce qu'il faut que je le mette à la bonne taille, le casque, quand même, sinon ça ne va pas être terrible. Voilà, ça devrait le faire, là. Yes. En tout cas, le casque est confortable et il est très léger, et ça, c'est déjà un bon point. Maintenant, je vais cliquer sur tester, et on va voir ce que ça donne. Putain, c'est fort. C'est pas mal. J'ai surtout été bluffé par les latéraux. Les arrières, évidemment, sur un casque stéréo, ça peine un peu à vous faire croire que c'est à l'arrière. Néanmoins, on entend quand même une différence avec l'avant. Par contre, les latéraux, on a vraiment l'impression qu'ils sont à une certaine distance de nous, et ça, c'est assez marrant. Alors, là, oui, c'est bon, il est bien activé, le Super XFi sur le boîtier. Donc maintenant, je vais lancer un petit film, et je vous ferai part de mes petits ressentis juste après. Allez, on y va. Voilà, donc là j'ai mis le film Oblivion, c'est du surround 7 points, c'est un fichier MKV, je le lis avec VLC pour être sûr, parce que je sais que VLC, lui, il est capable de balancer le 7 points, hein. J'ai désactivé les éventuels non-mix, donc je dois avoir de la vraie stéréo. Je vais cliquer sur lecture et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, vous n'entendrez rien pour des raisons évidentes de copyright, et d'ailleurs je vais essayer de ne pas vous montrer trop longtemps du film non plus. Le film est sur un disque réseau, il n'est pas directement sur la Win, donc si vous voyez des petits artefacts graphiques, c'est à cause de ça. C'est le streaming Wi-Fi qui n'est pas parfait. C'est parti. Ah ouais, ça pète, hein. C'est assez impressionnant, hein. Je suis bluffé parce que c'est surtout les voix, les médiums, enfin l'enceinte, ce qu'on appelle centrale, normalement, hein, dans un home cinéma, ressort super propre là. Elle se détache vachement bien du reste, qui est beaucoup plus périphérique. Bon, on en restera là, hein, pour des raisons de copyright, mais c'est propre. C'est vraiment très clean et très différent de ce qu'on aurait avec un bête casque stéréo. Et c'est vrai que là, alors que j'avais été très déçu sous Android, bah forcément parce qu'en fait j'avais un down mix stéréo qui venait gâcher la fête, là c'est nickel. Pas aussi propre, on va pas se mentir, hein, que si vous aviez un vrai casque 7 points, mais on s'en rapproche avec un bête casque stéréo. Alors j'ai fait aussi le même essai que vous venez de voir là hors caméra avec mon casque Audio MX que j'utilise habituellement. Et le résultat est le même, hein. Franchement, c'est très propre. C'est vraiment le boîtier Super XFi qui fait tout le boulot. Mais en tout cas, là, pour moi, sous Windows 10, si vraiment vous avez envie d'avoir des effets qui pètent dans vos films et tout, et que vous étiez jusqu'à présent un petit peu frustré par votre casque stéréo, je pense que le Super XFi, là, est vraiment intéressant pour vous. Et bien voilà, c'était le test numéro 2 du petit boîtier Super XFi.
conjointement au casque Orvana et à Windows 10, et franchement, l'expérience est vraiment super sympa. C'est vraiment le petit boîtier qu'il faut utiliser sous Windows, il suffisait de le savoir, hein. Donc du coup, j'espère qu'un jour, les systèmes mobiles se mettront à leur tour à pouvoir restituer du 7 points, ou au moins du 5 points, parce que c'est presque un crève-cœur de ne pas pouvoir utiliser ce petit boîtier sous Android ou sous iOS, parce que c'est un petit machin, ça s'y prête bien. Mais voilà, si vous avez une petite machine portative sous Windows, ou même un PC portable équipé d'une prise USB type C, c'est un objet qui peut vraiment avoir beaucoup plus d'intérêt sous Windows qu'il n'en avait sous Android. Quant au casque en lui-même, c'est un très bon casque, qui m'a surpris de par le fait qu'en dépit de sa légèreté et de son confort, parce que quand c'est léger, forcément c'est plus confortable, il restitue des basses assez profondes. J'ai été quand même assez bluffé, c'est là qu'on voit qu'on est sur de la marque, et que Creative maîtrise bien son sujet. C'est un bon petit casque, même si, en toute sincérité, il est totalement dispensable pour avoir les effets surround du Super X-Fi. Mais c'est un bon casque quand même, donc si vous voulez vous le procurer, le lien sera dans la description de la vidéo. Voilà, je donne pas de note au Super X-Fi parce que, voilà, c'est juste un truc comme ça. Et puis en plus, j'ai envie de dire que c'est vraiment subjectif. Il y a des gens qui trouveront ça absolument génial, puis d'autres qui seront en mode « ouais, bon, si vous voulez ». Donc, bon, ce sont de très bons objets. Hein. Bon, la GPD Win 2, elle est juste là pour illustrer. Hein. Ne bavez pas dessus, hein, s'il vous plaît. Hein. Vous allez me la salir. Mais voilà, ce sont des bons produits. Creative nous prouve une fois de plus qu'ils maîtrisent bien leur sujet sur tout ce qu'ils touchent à l'audio. Donc voilà, à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Le boîtier est quand même un petit peu cher, le casque lui beaucoup moins. Ce sont en tout cas des appareils qui permettent vraiment d'avoir une nouvelle expérience audio, et c'est toujours bon à prendre. Et bien voilà, c'était le test du petit boîtier Super X-Fi, utilisé conjointement avec le casque Orvana, tous les deux de chez Creative, et le système d'exploitation Windows 10. Windows 10 redonne un regain d'intérêt à ce petit boîtier, je suis vraiment content d'avoir fait ce deuxième test. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!